Ce soir, juste avant de fermer les yeux, vous allez peut-être prononcer des paroles qui ouvriront une porte dangereuse, une porte que vous ne verrez pas, une porte invisible, mais aussi réelle qu'une porte en bois massif. Et par cette ouverture, quelque chose de terrible peut entrer dans votre nuit, dans vos rêves, dans votre âme, dans votre vie entière. Padre Pio connaissait ces paroles. Il les voyait sur les lèvres de ceux qui venaient le voir, avec des cauchemars terrifiants, avec des nuits sans repos, avec des pensées sombres au réveil, avec une fatigue inexplicable qui ne les quittait jamais, même après 8 heures de sommeil. Et chaque fois, il posait la même question. « Que dis-tu avant de dormir ?» Les gens étaient surpris par cette question. Ils s'attendaient à ce que Padre Pio leur parle de démons, de tentations, de prières spéciales. Mais non, ils voulaient savoir ce qu'ils disaient, quels mots sortaient de leur bouche, dans les dernières minutes avant le sommeil. Car ce que vous dites avant de fermer les yeux a un pouvoir que vous ne soupçonnez pas. La nuit n'est pas un temps neutre, c'est un temps où votre âme est vulnérable. Un temps où les forces spirituelles sont particulièrement actives. Un temps où vos paroles résonnent bien au-delà de votre pièce, bien au-delà des murs de votre maison, jusqu'aux profondeurs du monde invisible. Padre Pio disait que la nuit est le champ de bataille préféré des entités maléfiques. Pendant le jour, vous êtes occupé. Votre esprit est actif. Vos défenses sont en place. Mais la nuit, quand le sommeil vient, votre âme se retrouve exposée. Et les dernières paroles que vous prononcez sont comme un code d'accès. Elles déterminent qui entre et qui reste dehors. Aujourd'hui, je vais vous révéler les 7 paroles que Padre Pio interdisait à ses fils spirituels de prononcer avant de dormir. 7 paroles qui semblent innocentes. 7 paroles que vous avez peut-être dites hier soir. 7 paroles qui peuvent transformer votre nuit en cauchemar spirituel. Mais attention, ce n'est pas seulement une liste, car après chaque parole interdite, je vous donnerai aussi la parole de remplacement, celle que Padre Pio enseignait, celle qui ferme les portes dangereuses et ouvre les portes de la grâce. Écoutez attentivement, car après cette vidéo, vous ne direz plus jamais la même chose avant de fermer les yeux. La première parole interdite est celle-ci. « Je déteste ma vie ». Padre Pio a rencontré un homme qui prononçait ces mots chaque soir. Cet homme, appelé Julien, était un ouvrier de province. Il était désespéré. Son travail le faisait souffrir. 12 heures par jour dans une usine bruyante, pour un salaire qui ne suffisait pas. Sa famille le décevait. Sa femme ne le comprenait pas. Ses enfants le regardaient à peine quand il rentrait. Sa santé se détériorait. Des douleurs dans le dos, des insomnies, une fatigue permanente. Et chaque soir, avant de dormir, il regardait le plafond et disait ces mots « Je déteste ma vie. Je voudrais ne pas me réveiller demain. » Julien ne pensait pas vraiment ce qu'il disait. C'était une façon d'exprimer sa frustration, une habitude, une plainte routinière. Il croyait que ces mots n'avaient aucune conséquence, que c'était juste des pensées en l'air. Mais Padre Pio lui a révélé quelque chose de terrifiant. « Mon fils, sais-tu qui écoute tes paroles la nuit? Sais-tu qui entend quand tu dis que tu détestes ta vie? Les entités maléfiques, et elles notent chaque parole, elles les enregistrent, elles les archivent, et elles travaillent pendant que tu dors, pour que ta vie devienne vraiment détestable. Tu leur donnes la permission de t'attaquer. Tu ouvres la porte de ta maison spirituelle et tu les invites à entrer. C'est comme si tu laissais la porte de ta maison grande ouverte la nuit et que tu t'étonnais d'être cambriolé au matin. » Julien était choqué. Il n'avait jamais pensé que ces paroles pouvaient avoir un tel impact. Il pensait que seules les prières avaient du pouvoir. Pas les plaintes, pas les murmures, pas les paroles dites dans l'obscurité d'une pièce. Padre Pio a continué avec une autorité spirituelle qui faisait trembler. Quand tu dis que tu détestes ta vie, tu rejettes le don que Dieu t'a fait. Tu craches sur la grâce de l'existence, car la vie est un don. Même quand elle est difficile, même quand elle fait mal, elle reste un don de Dieu.
Et cette ingratitude est une ouverture pour l'ennemi. Car les entités maléfiques cherchent ceux qui rejettent les dons de Dieu. Elles cherchent ceux qui sont amers, ingrats, désespérés. Et elles les attaquent particulièrement la nuit, quand ils sont sans défense. Elles viennent dans tes rêves et elles amplifient ta douleur. Elles te montrent des images de désespoir. Elles te font sentir que tout est perdu. Et au matin, tu te réveilles encore plus brisé qu'avant. Padre Pio a conseillé à Julien de remplacer ses paroles par d'autres. Chaque soir, au lieu de dire « je déteste ma vie », il devait dire « merci pour cette journée ». Même si la journée avait été difficile, même s'il ne ressentait pas de gratitude. Il devait prononcer ces paroles de bénédiction, car les paroles de gratitude ferment les portes que les paroles de haine avaient ouvertes. Julien a suivi ce conseil avec beaucoup de difficultés. Les premières nuits étaient presque impossibles. Les mots semblaient faux, hypocrites même. Comment remercier pour une journée de souffrance? Mais Padre Pio avait insisté. Dis-le même si tu ne le sens pas. La foi précède le sentiment. Les paroles précèdent l'émotion. Après 3 semaines, quelque chose a commencé à changer. Ses cauchemars ont diminué. Il ne se réveillait plus en sueur au milieu de la nuit. Son sommeil s'est amélioré. Et lentement, sa perspective sur la vie a commencé à changer aussi. Non pas parce que ses circonstances avaient changé, mais parce qu'il avait fermé une porte et en avait ouvert une autre. Mais ce que Padre Pio révéla ensuite à Julien était encore plus troublant. Et cela concerne directement la deuxième parole interdite. La deuxième parole interdite est celle-ci. Je ne pardonnerai jamais. Une femme nommée Sophie venait voir Padre Pio avec des problèmes de sommeil terribles. Depuis 5 ans, elle se réveillait plusieurs fois par nuit. Elle avait des cauchemars violents où elle voyait des visages déformés, des ombres qui s'approchaient de son lit. Elle se sentait épuisée chaque matin. Elle avait consulté des médecins, fait des examens, pris des médicaments. Rien ne fonctionnait. Padre Pio ne lui a pas demandé ses symptômes. Il ne lui a pas parlé de ses cauchemars. Il lui a demandé ce qu'elle pensait avant de dormir. Sophie a hésité. Puis elle a avoué que chaque soir, elle pensait à sa belle-mère qui l'avait humiliée pendant des années, devant toute la famille, devant ses propres enfants. Des mots cruels, des critiques constantes, des comparaisons blessantes. Et chaque soir, elle se disait intérieurement « Je ne lui pardonnerai jamais, jamais ». Et Padre Pio l'a regardée avec une gravité qu'elle n'oublierait jamais. « Ma fille, tu te couches chaque soir avec des entités maléfiques dans ta pièce. Ces entités se nomment la rancune, et elles se nourrissent de tes paroles de non-pardon. Chaque fois que tu dis que tu ne pardonneras jamais, tu leur donnes à manger, tu les rends plus fortes, et elles te tourmentent toute la nuit. C'est elle qui t'envoie ces mauvais rêves. C'est elle qui te réveille. C'est elle qui épuise ton âme pendant que ton corps essaie de se reposer. » Sophie a protesté avec émotion. « Mais Padre Pio, vous ne savez pas ce qu'elle m'a fait. Elle mérite ma haine. Elle a détruit ma dignité devant mes enfants. Elle a empoisonné mon mariage pendant des années. » Padre Pio a secoué la tête lentement. « Le pardon n'est pas pour elle. Le pardon est pour toi. Quand tu refuses de pardonner, c'est toi qui restes enchaîné. C'est toi qui portes le poids. C'est toi qui souffres chaque nuit. Ta belle-mère dort peut-être paisiblement pendant que toi. Tu te débats avec tes entités maléfiques. La rancune est une prison. Et toi seul as la clé pour en sortir. » Padre Pio, lui, a donné une pratique spécifique. Chaque soir, avant de dormir, elle devait dire ces mots à voix haute. « Je choisis de pardonner. » Même si elle ne le ressentait pas, même si chaque fibre de son corps résistait. Elle devait prononcer ces paroles de libération, non pas comme un sentiment, mais comme une décision, un acte de la volonté, un choix délibéré. Il lui a expliqué que le pardon n'est pas un sentiment, c'est une décision, et cette décision doit être renouvelée chaque jour, chaque soir, parce que c'est pendant la nuit que la rancune fait le plus de dégâts. La nuit, quand le silence tombe, les vieilles blessures remontent à la surface. Et si vous ne les couvrez pas de pardon,
elles deviennent des armes entre les mains de l'ennemi. Sophie a lutté pendant des semaines. Certains soirs, elle pleurait en prononçant ces mots. D'autres soirs, elle les crachait avec colère, mais elle persévérait. Et progressivement, ses nuits sont devenues plus paisibles. Les mauvais rêves se sont espacés. Le sommeil est revenu. Non pas parce que sa belle-mère avait changé, mais parce que Sophie avait fermé la porte aux entités maléfiques de la rancune. Et ce que Padre Pio révéla ensuite est quelque chose que très peu de gens savent. Il dit que le non-pardon ne blesse pas seulement votre sommeil, il blesse aussi vos prières. Vos prières ne montent pas au ciel quand elles sont prononcées par une bouche qui refuse de pardonner. Dieu attend que vous pardonniez avant de recevoir vos prières du soir. Gardez cette information, car elle reviendra plus tard. La troisième parole interdite est celle-ci. Je suis inutile. Un jeune homme nommé Antoine venait voir Padre Pio avec une profonde dépression. Il avait à peine 25 ans et il se sentait déjà fini, sans valeur, sans but, sans raison de vivre. Sa mère l'avait toujours comparé à son frère aîné qui avait réussi. Son père lui avait dit un jour qu'il ne ferait jamais rien de bon, et ces paroles s'étaient gravées dans son âme comme des cicatrices. Chaque soir, avant de dormir, il se répétait ces mots. « Je suis inutile, je ne sers à rien, le monde serait mieux sans moi. » C'était devenu un rituel nocturne, une litanie de destruction qu'il récitait avec la même fidélité qu'un chapelet. Padre Pio l'a regardé avec une compassion infinie, mais aussi avec une fermeté qui n'admettait pas de réplique. « Mon fils, sais-tu ce que tu fais quand tu prononces ces paroles? Tu insultes Dieu. Dieu t'a créé avec un but précis. Dieu t'a donné des talents uniques. Dieu t'aime d'un amour infini. Et toi, tu lui dis qu'il s'est trompé. Tu lui dis que son œuvre est inutile. Tu lui dis que le chef-d'œuvre qu'il a créé n'a aucune valeur. C'est un blasphème que tu prononces chaque soir dans l'obscurité de ta pièce. » Antoine était surpris. Il n'avait jamais vu ces paroles sous cet angle. Il pensait que se déprécier était une forme d'humilité. Padre Pio lui a montré que c'était exactement le contraire. L'humilité n'est pas de se croire sans valeur. L'humilité est de reconnaître que votre valeur vient de Dieu, pas de vous-même. Quand vous dites que vous êtes inutile, vous ne faites pas preuve d'humilité. Vous faites le jeu des entités maléfiques. Padre Pio a continué avec une gravité croissante. Mais ce n'est pas tout. Quand tu te couches avec ces pensées de nullité, tu invites les entités maléfiques du désespoir dans ta nuit. C'est une des entités les plus dangereuses. Il va te montrer des images terribles pendant ton sommeil. Il va te convaincre que tu n'as aucune valeur. Il va essayer de te pousser vers des actes désespérés. Tu lui donnes accès à ton âme au moment où elle est la plus vulnérable. Padre Pio a donné à Antoine une prière spécifique à réciter chaque soir, avant de dormir. Une prière qui affirmait sa valeur aux yeux de Dieu. Une prière qui déclarait que Dieu l'avait créé pour une raison précise. Une prière qui fermait la porte aux entités maléfiques du désespoir et ouvrait la porte à l'ange de l'espérance. Antoine a commencé à réciter cette prière. Au début, les mots semblaient vides, creux, sans signification. Mais Padre Pio lui avait dit de persévérer. Dis ces mots même si tu ne les crois pas, car les mots ont un pouvoir. Ils créent la réalité spirituelle autour de toi. Ils précèdent la réalité. Comme Dieu a créé le monde par sa parole, tes paroles créent le monde spirituel qui t'entoure. Après plusieurs mois, quelque chose a changé en Antoine. Sa dépression n'a pas disparu magiquement, mais ses nuits sont devenues moins sombres. Les cauchemars de honte et d'échec se sont espacés, et progressivement, il a commencé à entrevoir sa propre valeur, non pas parce que ses circonstances avaient changé, mais parce que les paroles qu'il prononçait avant de dormir avaient changé. Rappelez-vous ce que Padre Pio a dit à Sophie. Les prières ne montent pas au ciel quand elles viennent d'une bouche qui refuse de pardonner. La même chose est vraie pour Antoine. Ses prières étaient bloquées par ses paroles de destruction. Il priait Dieu,
Puis immédiatement après, il détruisait ses propres prières, en se maudissant. La quatrième parole interdite est celle-ci. J'ai peur. Padre Pio rencontrait souvent des personnes qui se couchaient avec la peur au ventre. Peur du lendemain, peur de la maladie, peur de la mort, peur de l'avenir, peur de perdre un être cher, peur de manquer d'argent, peur de l'inconnu. Et il prononçait ces mots avant de dormir. J'ai peur, je suis terrifié, je ne sais pas ce qui va m'arriver. Quelque chose de terrible va se passer. À une femme nommée Léa qui vivait dans une peur constante, Padre Pio a expliqué ce qui se passait spirituellement. Léa était une mère de famille qui avait perdu un enfant en bas âge. Et depuis ce drame, elle vivait dans la terreur permanente de perdre ses autres enfants. Ma fille, la peur est une porte ouverte, la plus grande porte ouverte que je connaisse. Quand tu prononces des paroles de peur avant de dormir, tu annonces à l'ennemi que tu es vulnérable. Tu lui montres exactement où t'attaquer. Tu lui dessines une carte de tes faiblesses. Et il va utiliser ta nuit pour amplifier ta peur. Il va te montrer des images terrifiantes. Il va te faire imaginer les pires scénarios, des accidents, des maladies, des catastrophes. Et tu te réveilleras encore plus effrayé qu'avant, plus paralysé, plus incapable de vivre. Sophie a demandé ce qu'elle devait faire. Elle ne pouvait pas simplement arrêter d'avoir peur. La peur était là, profonde, enracinée dans la douleur de la perte de son enfant. Padre Pio a répondu avec une sagesse qui venait de son expérience directe avec le monde invisible. Je ne te demande pas de ne plus ressentir la peur. La peur est humaine. Jésus lui-même a ressenti la peur à Gethsémani. Mais je te demande de ne pas nourrir la peur avec tes paroles. Au lieu de dire « j'ai peur », dis « je suis protégé par Dieu ». Au lieu de dire « je ne sais pas ce qui va m'arriver », dis « Dieu connaît mon avenir et il est bon ». Ce sont ces paroles de foi qui doivent accompagner ton sommeil, non pas parce que tu te sens en sécurité, mais parce que tu choisis de croire en la protection de Dieu. Même quand tout semble menacé, Padre Pio lui a aussi conseillé de placer une image du Sacré-Cœur de Jésus près de son lit, de mettre un chapelet sous son oreiller, de faire le signe de croix avant de dormir, de réciter une prière de confiance, de demander à la Vierge Marie de veiller sur ses enfants pendant la nuit. Ces actes de foi ferment les portes que la peur avait ouvertes. Sophie a suivi ses conseils avec dévotion. Ses peurs n'ont pas disparu immédiatement, mais ses nuits sont devenues moins tourmentées. Elle dormait mieux. Elle se réveillait avec plus de paix. Et progressivement, sa foi a commencé à surmonter sa peur. La peur était toujours là, mais elle n'avait plus le dernier mot. Ce que vous allez entendre maintenant est peut-être la parole la plus insidieuse de toutes, car elle semble raisonnable, presque logique, mais elle est dévastatrice. La cinquième parole interdite est celle-ci. Demain sera terrible. Un homme d'affaires nommé Julien venait voir Padre Pio avec des problèmes de stress intenses. Il dirigeait une petite entreprise familiale en difficulté. Les dettes s'accumulaient. Les employés comptaient sur lui. Sa famille dépendait de son succès. Et chaque soir, avant de dormir, il pensait à tous les problèmes qui l'attendaient le lendemain. Les factures impayées, les clients mécontents, les fournisseurs qui réclamaient. Et il prononçait ces mots. « Demain sera une journée horrible. Je n'arriverai jamais à tout gérer. Tout va s'effondrer. » Padre Pio lui a révélé quelque chose de profond que peu de prêtres ont le courage de dire. « Mon fils, tu prophétises sur ton propre avenir. Et tes prophéties sont négatives. Tu déclares que demain sera terrible. Et le monde spirituel entend ta déclaration. Les entités maléfiques entendent. Et ils travaillent pour que ta prophétie se réalise. Ils vont mettre des obstacles sur ton chemin. Ils vont semer la confusion dans tes affaires. Ils vont créer des conflits avec tes collègues, parce que tu leur as donné la feuille de route. Tu leur as dit quoi faire. Les anges entendent aussi, et ils sont attristés de ton manque de foi. Tu crées ta propre réalité avec tes paroles. Tu es le prophète de ton propre malheur. Julien a été troublé par ces paroles. Il ne pensait pas que ses plaintes avaient un tel pouvoir. Pour lui,
C'était juste du réalisme, de la prudence. Padre Pio a continué avec force. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce n'est pas une métaphore poétique. C'est une réalité spirituelle aussi concrète que la table devant toi. Quand tu prononces des paroles de morte sur ton lendemain, tu attires la mort vers ton lendemain. Quand tu prononces des paroles de vie, tu attires la bénédiction. C'est une loi spirituelle aussi sûre que la gravité est une loi physique. Padre Pio lui a enseigné une nouvelle habitude. Chaque soir, au lieu de prédire le pire, Julien devait déclarer le meilleur. Demain sera une journée bénie. Dieu sera avec moi dans chaque difficulté. Je peux tout en celui qui me fortifie. Demain, la grâce de Dieu me précédera dans chaque réunion, chaque conversation, chaque décision. Julien a résisté au début. Ses paroles lui semblaient naves, irréalistes, déconnectées de sa réalité financière. Mais Padre Pio a insisté avec cette fermeté douce qui lui était propre. Ce n'est pas de la pensée positive, c'est de la foi. Il y a une différence énorme entre les deux. La pensée positive dit que tout ira bien parce que tu le veux. La foi dit que Dieu sera présent quoi qu'il arrive. Tu ne dis pas que demain sera facile. Tu dis que Dieu sera présent. Et quand Dieu est présent, même les journées difficiles deviennent supportables. Même les échecs deviennent des leçons. Même les dettes deviennent des occasions de confiance. Julien a commencé à pratiquer cette nouvelle habitude. Et quelque chose d'étonnant s'est produit. Ces journées n'étaient pas devenues objectivement plus faciles. Les dettes étaient toujours là, les problèmes aussi. Mais il les affrontait avec une force nouvelle. Il dormait mieux, il se réveillait avec plus d'énergie, il pensait plus clairement, et il traversait les difficultés avec une résilience qu'il n'avait jamais connue auparavant. Mais attendez, car la 6e parole interdite est peut-être la plus choquante, parce que la plupart des gens la prononcent sans même s'en rendre compte. La 6e parole interdite est celle-ci. « Je me maudis ». Cela peut sembler extrême, qui se maudirait soi-même. Mais Padre Pio voyait cela plus souvent qu'on ne le pense, beaucoup plus souvent. Des gens qui, avant de dormir, prononçaient des paroles comme « Je suis stupide »,« Je suis un échec »,« Je suis un désastre »,« Je ne mérite rien de bon »,« Je suis maudit ». Rien ne marche jamais pour moi. Une femme nommée Léa avait cette habitude terrible. Elle avait grandi dans une famille où on l'avait constamment rabaissée. On lui disait qu'elle était nulle. Elle avait intériorisé ses paroles. Elles étaient devenues sa vérité, son identité. Chaque soir, elle se répétait toutes les insultes qu'elle avait entendues, comme si c'était une prière à l'envers. « Je suis nulle, je suis laide, je ne vaux rien, personne ne m'aimera jamais. Je suis un accident. Et je n'aurais jamais dû naître. » Padre Pio a été profondément attristé quand il a vu l'état de son âme, car avec ses yeux spirituels, il pouvait voir les chaînes qui l'entouraient, des chaînes forgées par ses propres paroles, des chaînes qu'elle renouvelait chaque nuit. « Ma fille, tu fais le travail des entités maléfiques à leur place. Ils n'ont même pas besoin de te tenter. Ils n'ont même pas besoin de t'attaquer. Tu te condamnes toi-même. Chaque nuit, tu prononces sur toi des malédictions. Et ces malédictions ont un pouvoir réel. Elles ne sont pas de simples mots. Non, ce sont des actes spirituels. Elles t'enchaînent, elles t'emprisonnent, elles bloquent les bénédictions que Dieu veut te donner. Imagine un jardin où la pluie veut tomber, mais où quelqu'un a construit un toit au-dessus. Tes malédictions sont ce toit. Elles empêchent la grâce de Dieu d'atteindre ton âme. Sophie a pleuré longtemps. Elle ne savait pas comment arrêter. Ses pensées négatives étaient si profondes, si automatiques, si anciennes. Elles faisaient partie d'elle depuis l'enfance. Comment changer quelque chose qui était là depuis toujours? Padre Pio lui a donné un remède spécifique qui demandait du courage. Chaque soir, avant de dormir, tu vas te regarder dans un miroir et tu vas te dire 3 choses vraies, pas 3 choses que tu ressens, 3 choses qui sont vraies aux yeux de Dieu. Premièrement, je suis une enfant de Dieu. Deuxièmement,
Dieu m'aime infiniment. Troisièmement, j'ai de la valeur aux yeux de Dieu. Tu vas prononcer ces paroles à voix haute, tu vas les entendre de ta propre bouche, et tu vas les répéter jusqu'à ce qu'elles commencent à pénétrer dans ton cœur. Je ne te demande pas de les croire immédiatement, je te demande de les dire, car les paroles ont un pouvoir qui précède la croyance. Sophie a commencé cette pratique avec énormément de difficultés. Au début, elle pleurait en disant ces mots, elle les trouvait ridicules, mensongers. Comment pouvait-elle être aimée de Dieu alors que sa propre famille ne l'avait jamais aimée? Mais elle les prononçait quand même, par obéissance à Padre Pio, par un acte de volonté brute. Et lentement, très lentement, quelque chose a changé. Les paroles de bénédiction ont commencé à remplacer les paroles de malédiction. Comme une plante qui pousse lentement et repousse les mauvaises herbes. Les nuits sont devenues moins sombres. Les mauvais rêves se sont transformés et Sophie a commencé un long chemin de guérison intérieure. Un chemin qui a duré des années, mais un chemin qui a commencé par un simple changement de parole avant le coucher. Rappelez-vous ce que Padre Pio a enseigné à Julien, à Sophie, à Antoine. Les paroles prononcées avant le sommeil créent la réalité spirituelle de votre nuit. Sophie en était la preuve la plus extrême. Elle avait construit sa propre prison avec ses propres mots, et elle a commencé à démolir cette prison avec de nouveaux mots. Et maintenant, nous arrivons à la 7e parole interdite, la plus dangereuse de toutes, celle que Padre Pio considérait comme la plus grave, parce qu'elle attaque directement le fondement de tout. La 7e parole interdite est celle-ci, « Dieu m'a abandonné ». C'est peut-être la plus destructrice de toutes les paroles, car elle attaque directement la relation avec Dieu. Elle déclare que Dieu est absent, qu'il ne se soucie pas, qu'il a laissé tomber son enfant. Elle coupe le cordon entre l'âme et son Créateur au moment même où l'âme en a le plus besoin. La nuit, un homme nommé Étienne traversait une période terrible. Il avait perdu sa femme d'un cancer foudroyant. 3 mois entre le diagnostic et la mort. Ses enfants l'avaient abandonné après l'héritage. Sa santé déclinait rapidement. Il vivait seul dans une maison trop grande, trop silencieuse, trop vide. Et chaque soir, avant de dormir, il criait vers le ciel. « Où es-tu, Dieu? Tu m'as abandonné. Tu ne m'aimes plus. Si tu existais vraiment, tu n'aurais pas permis ça. Tu m'as laissé seul dans cette maison de malheur. » Padre Pio a écouté cet homme avec une compassion immense. Ses yeux se sont remplis de larmes, car il voyait la douleur d'Étienne, mais il voyait aussi autre chose. Il voyait que Dieu était là, dans cette pièce, à côté d'Étienne chaque nuit, et qu'Étienne le repoussait avec ses paroles. « Mon fils, je comprends ta douleur. La souffrance est réelle, les pertes sont dévastatrices. Perdre la femme que tu aimais est une déchirure que je ne prétends pas comprendre complètement. Mais quand tu dis que Dieu t'a abandonné, tu prononces un mensonge, le plus grand mensonge des entités maléfiques, car les entités maléfiques n'ont pas besoin que tu les suives. Il leur suffit que tu rejettes Dieu. Et quand tu dis que Dieu t'a abandonné, tu fais exactement ce que les entités maléfiques veulent. Tu coupes le lien. Tu rejettes la main tendue, tu fermes la porte à celui qui voulait te consoler. Étienne a protesté avec la rage du désespoir. Mais Père, si Dieu m'aimait, pourquoi permettrait-il toute cette souffrance? Pourquoi m'aurait-il pris ma femme? Pourquoi mes enfants se sont-ils retournés contre moi? Padre Pio a répondu avec une profondeur qui venait de ses propres souffrances, car Padre Pio connaissait la douleur. Les stigmates le faisaient souffrir chaque jour. Les attaques des entités maléfiques le laissaient épuisé. La suspicion du Vatican l'avait isolé pendant des années. C'est la question la plus ancienne de l'humanité. Pourquoi la souffrance? Et je ne peux pas y répondre complètement. Aucun homme ne le peut. Mais je peux te dire ceci. Dieu n'a pas promis une vie sans souffrance. Il a promis sa présence dans la souffrance. Il n'a pas dit que tu ne traverserais pas la vallée de l'ombre de la mort. Il a dit qu'il serait avec toi dans cette vallée. Quand tu dis qu'il t'a abandonné, tu rejettes sa présence. Tu fermes la porte à sa consolation.
tu te retrouves vraiment seul. Non pas parce que Dieu est parti, mais parce que tu l'as chassé avec tes paroles. Padre Pio a donné à Étienne une prière à réciter chaque soir, une prière qui déclarait la présence de Dieu même dans la douleur. Une prière qui affirmait l'amour de Dieu même quand cet amour était invisible. Une prière qui ouvrait la porte à la grâce divine même quand tout semblait fermé et sombre. Mon Dieu, je ne comprends pas ta volonté, mais je crois en ton amour. Je ne vois pas ta présence, mais je sais que tu es là. Je souffre, mais je refuse de dire que tu m'as abandonné, car tu es fidèle même quand je suis infidèle. Tu es présent même quand je ne te sens pas. Je me couche dans tes bras ce soir. Amen. Étienne a commencé à prier ainsi. Ce n'était pas facile, c'était même douloureux, car chaque mot de cette prière contredisait ce qu'il ressentait. Mais il persévérait, par la volonté, par le choix, par la décision de croire malgré la douleur. Et quelque chose a changé. Il ne se sentait plus complètement seul dans sa souffrance. Il a commencé à percevoir des signes de la présence de Dieu, de petites grâces. Un voisin qui frappait à sa porte, un appel inattendu, un rayon de soleil qui entrait par la fenêtre au moment exact où il priait. De petites consolations qui ne supprimaient pas la douleur, mais qui la rendaient supportable. Et ces nuits sont devenues moins désespérées. Ces 7 paroles interdites ont quelque chose en commun. Elles sont toutes des déclarations négatives, des déclarations de mort, de peur, de haine, de désespoir, de malédiction, de solitude. Et elles sont toutes prononcées au moment le plus vulnérable de la journée, juste avant de dormir. Padre Pio enseignait que le moment qui précède le sommeil est sacré. C'est un moment où votre âme se prépare à voyager dans le monde des rêves. Un monde où les défenses sont abaissées. Un monde où les entités maléfiques ont plus d'accès à votre intérieur. Un monde où ce que vous avez semé pendant les dernières minutes d'éveil sera récolté pendant les heures de sommeil. Si vous vous endormez avec des paroles de mort sur les lèvres, vous invitez la mort dans vos rêves. Si vous vous endormez avec des paroles de vie, vous invitez la vie. Si vous vous endormez avec des paroles de peur, la peur régnera sur votre nuit. Si vous vous endormez avec des paroles de foi, la foi vous protégera. C'est pourquoi Padre Pio insistait tellement sur la prière du soir, non pas comme une obligation religieuse, non pas comme un devoir ennuyeux, mais comme une protection spirituelle. Une manière de fermer les portes dangereuses et d'ouvrir les portes de la grâce. Une manière de choisir qui accompagnera votre âme pendant la nuit. Que devez-vous donc dire avant de dormir? Padre Pio recommandait 5 éléments essentiels. 5 éléments qui forment un bouclier spirituel complet. Premièrement, un examen de conscience, pas pour vous condamner, pas pour vous écraser sous la culpabilité, mais pour reconnaître vos fautes avec humilité et demander pardon avec confiance. Cela nettoie votre âme avant la nuit. Cela ferme les portes que vos péchés de la journée avaient pu ouvrir. Deuxièmement, un acte de pardon. Pardonnez à tous ceux qui vous ont blessé dans la journée. Même si c'est difficile, même si vous ne le sentez pas, prononcez les paroles de pardon. Rappelez-vous Sophie, le pardon ferme la porte aux entités maléfiques de la rancune. C'est une bénédiction, un véritable baume pour le cœur. Troisièmement, un acte de gratitude. Remerciez Dieu pour au moins une chose de la journée. Une seule chose suffit. Même si la journée a été terrible, trouvez une raison de rendre grâce. Rappelez-vous Julien, la gratitude ferme la porte aux entités maléfiques de l'amertume. Elle illumine votre cœur et chasse les ombres. Quatrièmement, un acte de confiance. Remettre le lendemain entre les mains de Dieu, ne pas prophétiser le malheur. Rappelez-vous Antoine, déclarez que Dieu sera présent demain. Cela libère de l'anxiété et ferme la porte aux entités maléfiques de la peur. C'est une véritable délivrance. Cinquièmement, une prière de protection, demandez à Dieu, à la Vierge Marie et à votre ange gardien de veiller sur vous pendant la nuit. Rappelez-vous Françoise,
établir une garde spirituelle autour de votre sommeil, demander à Marie d'étendre son manteau sur votre lit, demandez à votre ange gardien de se tenir à la porte de votre pièce. Ces 5 éléments forment une routine du soir qui peut transformer vos nuits. Ce n'est pas long, 5 minutes suffisent. Mais ces 5 minutes peuvent te faire la différence entre une nuit tourmentée et une nuit paisible. Entre une nuit où les entités maléfiques ont accès et une nuit où la grâce règne. Vous avez maintenant entre vos mains 7 clés de protection, 7 paroles à éviter, 7 portes à fermer et 5 éléments de prière pour sceller votre nuit dans la grâce de Dieu. Ce que Padre Pio a enseigné à Julien, à Sophie, à Paul, à Françoise, à Antoine, à Lucie et à Joseph, il vous l'enseigne maintenant à vous, à travers les années, à travers le temps, depuis le ciel où il continue de prier pour chaque âme qui cherche la paix. Si cette vidéo vous a touché, si vous sentez que quelque chose a changé en vous pendant ces minutes, si vous voulez marquer ce moment dans votre vie spirituelle, faites quelque chose de concret. Cliquez sur le cœur doré en dessous. Le Super Thanks, ce n'est pas simplement un soutien financier pour cette chaîne, c'est un acte spirituel. C'est vous qui dites, à partir de ce soir, je vais changer ce que je dis avant de dormir. Je vais prononcer des paroles de vie, pas de mort. Je vais fermer les portes dangereuses et ouvrir les portes de la grâce. Chaque Super Thanks est comme une prière. Chaque Super Thanks ferme une porte aux entités maléfiques et ouvre une porte à Dieu. Chaque Super Thanks dit « Je choisis la vie, je choisis la foi, je choisis la protection de Padre Pio ». Et maintenant, dans les commentaires, écrivez quelle parole interdite vous avez l'habitude de prononcer avant de dormir. Soyez honnête, soyez courageux, car il faut du courage pour admettre ses faiblesses. Et écrivez aussi quelle parole de bénédiction vous allez la remplacer à partir de ce soir. Ce simple acte d'écrire est déjà un premier pas vers le changement. C'est déjà une déclaration, c'est déjà une décision. Écrivez aussi « Protégez » si vous voulez que Padre Pio veille sur votre sommeil cette nuit. Chaque mot que vous écrivez ici est une prière, un appel. Padre Pio veille sur vous ce soir, depuis le ciel. Il continue sa mission de protection des âmes. Il prie pour que vos nuits soient paisibles. Il prie pour que vos mauvais rêves soient doux. Il prie pour que les entités maléfiques ne trouvent aucune porte ouverte dans votre maison spirituelle. Il prie pour que vous vous réveilliez demain dans la paix de Dieu. Que Padre Pio vous accorde la grâce de protéger vos nuits avec des paroles de vie. Que la Vierge Marie étende son manteau bleu sur votre sommeil. Que les anges gardiens veillent sur vous et sur vos proches jusqu'au matin. Et que chaque parole que vous prononcerez avant de fermer les yeux soit une prière, une bénédiction, un acte de foi. Ce soir, avant de fermer les yeux, rappelez-vous ces 7 paroles interdites et choisissez plutôt de prononcer des paroles de vie, des paroles de foi, des paroles d'espérance, des paroles d'amour, des paroles de gratitude, des paroles de pardon, des paroles de confiance. Car vos paroles ont un pouvoir immense, un pouvoir que vous avez sous-estimé pendant trop longtemps. Utilisez ce pouvoir pour bénir votre nuit, pas pour la maudire, pour ouvrir les portes de la grâce, pas les portes du tourment, pour inviter les anges, pas les entités maléfiques. Et demain, vous vous réveillerez transformés, non pas parce que vos problèmes auront disparu, mais parce que vous aurez dormi sous la protection de Dieu. Et cette protection change tout. Que la paix de Dieu garde votre cœur et votre esprit pendant votre sommeil. Que Padre Pio intercède pour vous auprès du Père Céleste. Et que cette nuit soit le début d'une nouvelle saison dans votre vie spirituelle. Amen.